La vérité, c'est que tu fais pas le nécessaire. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Si aujourd'hui tu es une personne qui enchaîne les relations toxiques à répétition, tu es sûrement une très belle personne avec des beaux principes, avec des belles valeurs, et ça c'est quelque chose de très bien. Mais tu enchaînes les relations toxiques à répétition parce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas, que tu es la seule personne à pouvoir faire, et vu que tu ne fais pas ce truc-là, les personnes que tu rencontres le remarquent, en profitent, et c'est pour ça que tu enchaînes les relations toxiques. Donc reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour comprendre de quoi est-ce que je veux te parler et comment est-ce que tu vas pouvoir arrêter ce cercle-là et changer les choses dès aujourd'hui, dès maintenant. Le but, c'est pas de changer dans 6 mois, c'est d'arrêter ce cercle-là aujourd'hui. Tu sais, il y a quelque chose que tu ne fais pas, je pense, c'est que tu n'éduques pas les personnes avec qui tu es en couple. Et moi, j'entends souvent des personnes, que ce soit en coaching ou des abonnés comme ça que je croise dans la rue ou qui m'envoient des messages sur Insta, me dire oui, tu sais, moi j'enchaîne les relations toxiques avec les hommes, c'est pour ça que je reste célibataire maintenant, ça fonctionne plus les relations, je suis tombé sur un homme comme si, un homme qui m'a fait du mal, un homme qui m'a manipulé, j'arrête pas d'enchaîner les relations, etc., etc. Et je comprends que ça peut être difficile à subir, à vivre au quotidien. Mais il y a une réalité qu'il faut garder en tête absolument tout le temps dans cette situation, c'est que dans la vie, les gens ne te font uniquement que ce que tu acceptes qu'ils te fassent. Dans la vie, les gens ne peuvent te faire que ce que tu acceptes qu'ils te fassent. Et le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes vont accepter des choses qui sont inadmissibles dans leur relation et ne vont pas oser remettre les personnes sur le droit chemin, ne vont pas oser recadrer les personnes avec qui elles sont en couple, qui n'arrêtent pas d'arriver en retard, qui n'arrêtent pas de les rabaisser, qui n'arrêtent pas de leur parler mal, qui n'arrêtent pas de les prendre au de haut. Et ces personnes-là, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont pas parler. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dire, ouais, mais j'ai peur de casser la relation, c'est quand même quelqu'un de bien, c'est peut-être un accident, je vais rien dire. Alors ça, c'est quelque chose que tu peux garder et que tu peux te dire une fois. Peut-être qu'il peut y avoir un débordement, on ne sait jamais, ça peut arriver, une mauvaise journée, un contexte très particulier, un historique précis. Ça peut arriver qu'il y ait des petits accidents comme ça. Mais quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, et que toi tu dis rien, qu'est-ce qui se passe en réalité? Eh bien, tu es en train d'utiliser un petit peu le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est un principe qui dit que forcément, puisque tu vas faire quelque chose ou que tu fais quelque chose, c'est logique de continuer dans ce sens-là. Donc, puisque tu as accepté 1 fois, 2 fois, 3 fois que cette personne te rabaisse, que cette personne ait des comportements toxiques envers toi, eh bien la 4e fois, ben, tu vas accepter. Parce que de toute façon, tu as accepté 3 fois déjà. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu changerais ton comportement? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu n'accepterais pas? Qu'est-ce qu'il y a de différent en fait par rapport aux 3 dernières fois? Absolument rien. Et puis la 5e, tu l'accepteras. Et la 6e et la 7e. Mais de l'autre côté, c'est en train de te consumer ce comportement-là. Tu es en train de te dire, je suis en train de m'enfoncer. Je suis en train sérieusement de m'enfoncer dans des sables mouvants. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation pour la simple et bonne raison qu'elles ont beaucoup trop peur de casser une relation. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent dans des relations amoureuses dans les mauvaises dispositions émotionnelles. Et là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Très souvent, les personnes qui enchaînent les relations toxiques sont des personnes qui vont accepter les comportements toxiques de leur partenaire. Pourquoi? Parce que souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est des personnes qui vont être en demande. C'est des personnes qui vont extrêmement mal vivre leur célibat et qui voudront à tout prix sortir de leur célibat. Et malheureusement, c'est bien de vouloir sortir de son célibat. Mais pour sortir de son célibat, il faut rechercher la personne. Il ne faut pas rechercher la relation. Et beaucoup de personnes pensent à la relation. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des femmes parfois, des hommes, mais souvent des femmes qui vont se dire « J'ai 33 ans, l'âge avance, mes capacités de fertilité peut-être elles sont plus au top, je ne sais même pas parce que forcément j'ai pas encore eu d'enfant. J'ai la pression sociale, j'ai la pression familiale qui est sur moi, il faut que je me marie. » Ok, très bien. Et parfois, il y en a qui vont faire des mauvais choix, qui vont favoriser le fait de se mettre en relation avant même d'avoir trouvé la bonne personne. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque la personne, l'homme en question, sera en face de ces femmes, elles ne vont pas s'attarder sur les points les plus importants. Il suffira d'un homme qui, sur le papier, correspond, ou en tout cas sur les grandes lignes, sur les grands axes, qui plaît un peu physiquement, qui parle un petit peu bien, et ça suffira malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas poser des questions sur les principes de cet homme-là, sur les valeurs, sur ses aspirations de vie, qui ne vont pas poser des questions hyper importantes. Et si tu veux connaître ces questions-là, d'ailleurs, j'ai fait un e-book totalement gratuit que tu peux trouver dans le premier lien en description. Cette question à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Et il y en a beaucoup qui ne vont pas poser de questions,
qui vont se lancer comme ça dans des relations à cœur ouvert comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils plaisaient un petit peu. Et malheureusement, ça ne suffit pas. On ne doit pas choisir, on ne doit pas prioriser, la relation. On doit prioriser la personne. Parce que lorsque tu es avec une bonne personne, lorsque tu es sûr et certain de la personne avec qui tu es en couple, c'est bon. Peut-être que le mariage que tu attends, que le type de relation que tu attends, ne se lancera pas instantanément. Mais tu peux être sûr et certaine que cette personne-là ne te fera pas de mal, que cette personne va bien s'occuper de toi, que cette personne va prendre en considération tes besoins, tes envies, etc., etc. Et puis tu devras faire également l'inverse de l'autre côté. Mais quand on arrive dans une relation sans avoir fait le point sur ses critères, sans être dans une situation d'indépendance émotionnelle, en étant en situation de dépendance affective, on a vraiment besoin d'être avec quelqu'un, et bien forcément, ça crée des dégâts. Parce que la première personne qui arrive, on se jette dessus, et c'est peut-être un manipulateur, c'est peut-être une personne toxique, c'est peut-être une personne qui veut se venger d'une femme justement qui lui a fait du mal dans son ancienne relation, sa dernière relation, il veut se venger sur toi alors que tu n'as rien fait. Donc une personne qui, elle aussi, n'est pas dans les bonnes dispositions émotionnelles, et ça, forcément, ce n'est pas bon. Et tu sais, cette chose-là, comment est-ce qu'on peut en être sûr? Eh bien, très simplement parce que lorsque tu parles avec une personne qui sort d'une relation toxique, très souvent, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, mais tous les éléments qui montraient que cette personne était toxique, tous les éléments qui montraient que cette relation n'était pas pour moi, je les voyais depuis le début. Depuis le début, je savais que ça n'allait pas. Depuis le début, il y avait ces points-là, mais j'ai pas fait attention. Mais pourquoi t'as pas fait attention? T'as pas fait attention parce que tu étais en demande, parce que tu n'étais pas dans les bonnes dispositions émotionnelles. Et quand on est dans cet état-là, qu'est-ce qui se passe? On n'a tellement pas confiance en soi-même, on est tellement dans l'envie de la relation qu'on n'ose pas recadrer une personne lorsqu'elle nous parle mal, lorsqu'elle arrive à chaque fois en retard, lorsqu'elle ne respecte pas ses engagements, lorsqu'il y a un truc un petit peu bizarre dans la relation. Et c'est là, justement, que la toxicité peut grandir petit à petit. Je comprends qu'il y a des situations qui sont très difficiles. Ça, c'est quelque chose de normal. Et justement, si tu es en couple avec une personne, tu vois parfois des comportements toxiques, mais tu sais pas trop comment te positionner parce que tu te dis peut-être que c'est des accidents, peut-être que c'est un manipulateur, peut-être que c'est volontaire, tu ne sais pas vraiment. N'hésite pas à me contacter. Deuxième lien en description, on en discute au téléphone, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais il faut pas fuir ce truc-là. Il faut pas avoir peur de remettre les gens à leur place. Il faut pas avoir peur d'appeler la personne avec qui tu es en couple, de lui dire écoute, faut qu'on ait une petite conversation. Tu vois le comportement que tu as eu la veille là, moi personnellement, j'ai pas apprécié, c'est pas en accord avec mes principes, c'est pas en accord avec mes valeurs. Pour moi, c'est pas quelque chose de correct. Il faut dire à la personne écoute, tu sais, on a des engagements, moi j'en ai marre que tu arrives en retard toujours au rendez-vous. Je te dis clairement, si ça continue comme ça, on ne pourra pas continuer. Parce que moi, aujourd'hui, pour arriver à l'heure à un rendez-vous avec toi, je fais telle chose, telle chose, telle chose, je décale toute ma journée, toi tu te permets d'arriver 45 minutes, ça fait plusieurs fois, c'est pas possible. Il faut oser faire ce genre de choses. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, plus tu vas tarder pour remettre les choses en ordre, moins tu auras envie de le faire, moins tu seras crédible. Et en plus de ça, tu peux même tomber sur une personne hyper toxique qui va te dire « Ah ouais, mais tu me le disais pas depuis le début ». Alors, c'est vrai que tu ne le disais pas depuis le début. Mais si cette personne fait des mauvais comportements, elle n'est pas censée te dire quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'elle va te le dire et que ça va te faire culpabiliser parce qu'effectivement, tu ne l'avais pas dit depuis le début. Et donc là, tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai, c'est ma faute. J'aurais dû le dire plus tôt. Ouais, c'est ta faute. Mais cette personne aussi n'avait pas à le faire. Donc, comment réfléchir? Et c'est là que tu commences à devenir perdu. C'est là que tu commences à avoir des comportements où tu te reconnais même plus au final. Tu vois ce que je veux dire? Donc, éduquer les gens. Il ne faut pas avoir peur de ça. Pourquoi? Parce que il y a une question qu'il faut se poser. C'est que si tu continues à ne pas éduquer les gens comme ça dans ta vie amoureuse, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Mais dans 5 ans, tu seras toujours dans le même cercle de relations toxiques, de relations où tu tombes sur des manipulateurs que tu n'arrives pas à recadrer. Et il faut bien retenir quelque chose, c'est que si une relation amoureuse doit s'arrêter parce que tu as recadré la personne avec qui tu es en couple sur un mauvais comportement, sur une attitude qu'elle a eue irrespectueuse envers toi ou quoi que ce soit d'autre, ça veut dire que cette relation n'était pas pour toi. Ça veut dire que cette personne n'était pas pour toi. Et donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Il vaut mieux même s'en rendre compte, le plus tôt possible. Tu vois, donc si ça arrive dans les premiers mois, les premières semaines de relation, j'ai envie de te dire, limite, tant mieux. Parce que ça te permet de voir ça au début, de ne pas t'impliquer
au maximum de tes capacités de façon émotionnelle, de façon au niveau de ton emploi du temps, de façon financière dans la relation, et te rendre compte d'un truc comme ça 3, 4 ans après. Parce que ça, c'est des trucs qui arrivent à certaines personnes. Ah oui, on ignore tout au début. Ah ouais, on vit juste la relation. Ah mais ça, c'est des petits accidents. On accepte, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Tout ça pour se rendre compte, à 1 an et demi de relation, que cette personne ne correspond pas, que cette personne est une personne toxique. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de rompre la relation. Parce que on pense à tout ce qu'on a traversé, on pense à tout ce qu'on a construit, il y a peut-être des projets qui ont été lancés, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans la relation, peut-être qu'il y a déjà des enfants même qui sont déjà là, il y a des présentations aux familles, donc tout le monde connaît. Tu sais, il y a aussi beaucoup cette pression sociale de la rupture amoureuse, le fait d'aller annoncer à ses amis, à sa famille qu'on rompt avec une personne. Pour beaucoup de gens, c'est une pression qui est insurmontable et beaucoup de personnes malheureusement préfèrent rester dans une relation plutôt que d'aller annoncer à leur famille que ça ne va pas. Mais dans la relation, ça va mal, hein. Et ils vont préférer rester là-dedans, sauver les meubles pour le public, parce que voilà, pour eux, la rupture, c'est vraiment une honte. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, c'est quoi le plus gros piège dans tout ça? Et malheureusement, quasiment tout le monde tombe dedans. C'est le fait de tout remettre sur la personne toxique qui t'a fait du mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne qui a subi une relation toxique parle, ou en tout cas la majorité des personnes, elles vont dire: ah mais ouais, mais moi j'enchaîne les relations toxiques. Ah mais je tombe que sur des mauvais gars. Ah mais moi je tombe que sur des chiens. Ah mais moi il m'arrive que ci, cela. Regarde ce qu'il m'a fait, c'est vraiment mal, etc., etc. Alors oui, c'est vrai que ce que t'a fait cet homme ou ce que t'a fait cette femme, c'est un comportement qui est absolument pas acceptable du tout. Mais faire le constat de ça, ça va pas te faire avancer. Ce qui va te faire avancer, c'est de trouver des moyens qui vont te permettre de ne plus tomber sur ce genre de personnes-là. Et ça, c'est la responsabilité de qui? C'est la tienne. C'est ta responsabilité. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes utilisent un petit peu la fuite facile qui consiste à tout remettre sur la personne toxique. Ouais, il m'a fait ci, ouais, il m'a fait ça. Mais c'est vrai, t'as raison. Mais en fait, si tu ne changes pas tes comportements, si tu ne changes pas ton attitude au quotidien, si tu n'améliores pas ta façon de faire des rencontres, si tu ne recadres pas les gens lorsqu'ils ont des attitudes borderline avec toi, est-ce que tu penses que ce schéma va s'arrêter? Sur base de quoi? Pourquoi est-ce que ce schéma s'arrêterait? Il n'y a absolument aucune raison à ça. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut apprendre dès maintenant à adopter les bons comportements pour arrêter les relations toxiques et ce cercle dans lequel tu te trouves. Maintenant, on parle de quoi comme comportement concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien? De quoi est-ce qu'il s'agit? Ben, sache que j'ai fait un épisode de podcast, l'épisode 19, qui s'appelle « Arrête de subir tes relations toxiques et fais ça à la place ». Il se trouve sur YouTube, je t'affiche le lien sur l'écran juste là, mais si tu es sur Spotify, Apple Podcast ou sur n'importe quelle autre plateforme, sache que tu peux le retrouver en cliquant, je te mets un lien dans la bio juste en dessous.